C'est l'islam selon Enzo. Oui, non, oui, on va dire ça si vous voulez. Ouais, bah voilà, donc on ne parle pas de l'islam selon Enzo. Non. Non, non, c'est pas question selon Enzo, c'est selon l'islam en lui-même. Non, l'islam selon Enzo, c'est pas l'islam en lui-même. C'est Ben ta non, compréhension. monsieur, c'est quoi même malakat aymanukum alors? On cherche à savoir que véhicule l'idéologie majoritaire du monde musulman en ce qui concerne la compréhension du Coran. C'est ça notre sujet. Eh ben, c'est les ragots pour moi. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Là, vous parlez de l'islam en lui-même ou bien vous parlez des pratiques des musulmans? Islam en lui-même, islam sunnite. Islam en lui-même, islam sunnite, islam du Coran. Islam des Ahl Sunnah wal Jama'a, des sunnites. Du courant très majoritaire du monde musulman. Oui, mais ça veut rien dire. Ah si, ça veut tout dire, si. Ah non. Est-ce que vous voulez parler de l'islam en lui-même? Non, mais ça veut rien dire l'islam en lui-même. Ah si. Non, ça sera l'islam selon Enzo peut-être, mais ça sera pas l'islam en lui-même. Parce que tout simplement, parce qu'en fait, il n'y a pas d'esclavage dans l'islam. Oui, il y a beaucoup d'échos, selon, Enzo. Selon l'islam d'Enzo, il n'y a pas d'esclaves en islam, mais selon l'islam sunnite, selon l'islam chiite, selon l'islam mortazilite, selon l'islam zaïdite, il y a de l'esclavage en islam. Mais moi, je me réfère à l'islam, le livre. Ah oui, bon, mais eux aussi ils se réfèrent au Coran, eux aussi. Hein. Non, ils ont leur propre interprétation. Bah, comme toi, tu as la tienne. Attends, comme toi, tu as la tienne. C'est ceux qui ont fait l'interprétation, c'est des gens. Comme toi, Enzo, comme toi, tu es un être humain. Oui. Et tu fais ton interprétation du texte. Ben, la même chose, oui. Bah voilà, donc c'est l'islam selon Enzo. Oui, non, oui, on va dire ça si vous voulez. Oui, bah voilà, donc on ne parle pas de l'islam selon Enzo, non. Non, non, c'est pas question selon Enzo, c'est selon l'islam en lui-même. Non, l'islam selon Enzo, c'est pas l'islam en lui-même. C'est ta compréhension. Non, monsieur, c'est quoi ma malakat aymanukum alors? Bah ça dépend, selon Enzo, visiblement, c'est pas les esclaves. Non, c'est quoi ma malakat aymanukum? Je répète, selon Enzo, visiblement, ça ne serait pas les esclaves. Non, c'est pas selon Enzo, c'est selon le livre. Non, c'est pas selon le livre. Toi, c'est ton interprétation non, c'est pas mon interprétation, du livre. c'est selon le livre. Non, c'est ton interprétation. Bon, écoute, franchement, si t'en es là à pas comprendre qu'un livre... Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de lecture objective. C'est quoi ma malakat aymanukum, monsieur? Je répète, si tu en es là... Non, me coupe pas, s'il te plaît. Répète pas ta question parce que ça va pas le faire. Je répète que si tu ne comprends pas qu'il n'existe pas un être humain qui arrive et qui fait une lecture absolument objective d'un livre, on ne pourra pas discuter. Tu as ton interprétation, tu vas toi-même adopter une définition de Milk al-Yamin, tu vas toi-même lire les textes d'une certaine manière, et un autre va lire les textes d'une autre manière. C'est quoi Milk al-Yamin? C'est quoi Milk al-Yamin? Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'interprétation majoritaire des textes de l'islam. Ton interprétation à toi? Non, l'interprétation majoritaire des textes de l'islam. Si demain, je vais dans un institut de sciences islamiques, je vais dans une université de sciences islamiques pour apprendre l'islam, l'avis d'Enzo, personne ne va me l'enseigner. D'accord, est-ce que je peux parler? Par contre, l'avis de l'école Hanafite, de l'école Malikite, de l'école Shafi'ite, dans la Aqidah de l'école Ash'arite, de l'école Maturidite, ça on va me l'enseigner. Parce que ça représente, ça a un poids, c'est une référence, ça représente quelque chose de palpable dans l'histoire de l'islam. L'avis d'Enzo, il n'est pas étudié. D'accord, est-ce que je peux parler? Bien sûr. D'accord. Donc en fait, pour vous, vous vous interdisez le fait d'interpréter à votre manière. Exactement. De comprendre un texte. Exactement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de comprendre un texte. Vous êtes obligé d'aller voir quelqu'un qui va vous expliquer. Non, c'est que ça nous intéresse pas. Nous, on ne cherche pas à essayer d'interpréter le Coran. Ah, vous suivez les ragots alors? On cherche à savoir que véhicule l'idéologie majoritaire du monde musulman en ce qui concerne la compréhension du Coran. C'est ça notre sujet. Eh ben, c'est les ragots pour moi. Enzo, tu vas nous traduire ça, s'il te plaît, selon ta compréhension. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Comment t'interprètes ça, toi? Bon, le mot déjà, Milk al-Yamin. Je répète, je parle en français, tu vois, on va pas jongler. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. C'est quoi esclave, là? C'est pas esclave, c'est pas ça du tout. Mais bon, je vous laisse dans quel verset, Apo? 4,25. 25, merci. Voilà, c'est terminé.
Non, mais attends, c'est bon, quoi. Il va jouer sur la traduction, on est en plein délire. Moha, je crois, il est en recherche depuis tout à l'heure, ou alors... Milk Yamin, c'est la femme que tu possèdes de la main droite. On est d'accord? Ouais, c'est ce que vous possédez, ou ce que vos mains droites possèdent. Ouais. J'ai même pas lu le verset en totalité, mais rien que la première phrase, il peut raconter ce qu'il veut, quoi. Milk, ça fait référence à la possession. L'Yamin, c'est la droite, mais c'est une expression pour dire en gros ce que vous possédez, quoi. Ce dont vous êtes, ce sur quoi vous avez autorité, en gros, voilà. Si on devrait le traduire un peu moins de manière mot à mot, mais un peu plus littéraire, ce sur quoi vous avez autorité. Voilà. Question, si une femme est divorcée ou répudiée par le prophète, est-ce que quelqu'un a le droit de la marier? Non, je crois pas. Ouais. Tu as épouser la femme du prophète, quand même. Non, même l'esclave, hein, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il en a répudié? Non, il a proposé à Saouda de... Si, il en a répudié une, d'ailleurs. Il en a répudié une. Et Saouda, il lui a proposé. Mais il a fait avec elle Zawaj Misyar. C'est une autre forme de mariage un peu différente. Mais... Du coup, la femme qui est libre et qui peut pas trouver de mari, comment elle fait? C'est-à-dire qu'est-ce qui lui arrive? La femme du prophète? Oui. Ah bah elle peut pas, jusqu'à sa mort, elle peut plus avoir de mari à part le prophète. Saouda, il lui a proposé, après, elle a refusé, et d'ailleurs il lui a proposé le divorce, et et elle a préféré rester avec lui, mais en reniant ses droits. C'est-à-dire qu'elle n'exigeait plus qu'il soit équitable dans les nuits passées avec ses épouses, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle Zawaj Misyar. C'est le fait de te marier avec quelqu'un, mais que cette personne, en fait, veuille rester avec toi mariée, mais renonce à ses droits. Par exemple, quand tu as deux épouses, normalement, tu dois passer autant de temps avec l'une qu'avec l'autre. S'il y en a une des deux avec laquelle tu fais ce qu'on appelle Zawaj Misyar, il y en a une qui va dire, moi, je renonce, par exemple, à ce que tu passes autant de nuits avec moi qu'avec elle. Si t'es pas équitable dans cela, c'est pas grave. Tu vois, par exemple. Et c'est ce qu'il a fait avec Saouda. Il a préféré rester avec lui que d'être divorcé. Et rester avec lui, c'était au prix qu'il ne soit plus équitable dans sa manière de se comporter avec ses épouses. Dans les nuits passées, notamment. Il passait plus de temps avec d'autres épouses qu'avec elle. Est-ce que le fait qu'elle refusait ça lui enlevait d'autres droits? Enfin, je parle dans le genre nourriture, habillement, par exemple, parce que ça, à l'époque, c'était compté. Normalement, non, parce que t'as... En fait, elle le libérait d'un devoir, en fait. C'est ça, voilà. Ok. Elle l'a libéré du devoir, par exemple, d'être équitable dans le temps passé. Mais ça peut être sur un autre aspect aussi. Hein. Mais par contre, il doit pas être injuste envers elle, dans le sens où il doit pas la priver de ce qui lui serait nécessaire ou de ce qu'elle n'a pas, ce sur quoi elle n'a pas accepté de renier, comment on dit, de céder, tu vois. Et en l'occurrence, la nourriture, le logement et l'habillement, par exemple. Ouais, par exemple. C'était celle qui était très grande, Saïda? Saouda, c'est celle qui était âgée. Saouda plutôt, ouais. Elle était âgée et puis grande. Ouais. C'est celle qui a été à l'histoire du voile. Ouais, pas vraiment en vrai. Ça, j'ai souvent entendu, mais c'est pas vraiment ça l'histoire du voile. 24-30, je l'ai lu, donc je vais la lire pour les gens qui ne la connaissent pas, donc c'est à 24-30. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux, Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et après la 33-59... Ça c'est pour les hommes, mais pour les femmes c'est 24-31. Ah, 24-31, pardon, ouais. Attends, je vais retourner sur 24-31. Et dis aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne leur montrent pas leur atour qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure, et repentez-vous tous Dieu aux croyants afin que vous récoltiez le succès.
Et le verset suivant, il est un peu plus... C'est dans les lignes. Pardon, c'est le 33-59. Je vais y aller tout de suite. Voilà. Celui-là, il est plus intéressant. Ô prophète, dit à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues. Et c'est là où ça accroche. Pourquoi il rajoute et éviteront d'être offensés. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Parce qu'à cette époque-là, si on se fixe à l'histoire de Omar, si elles étaient un petit peu ennuyées, ce qui était ennuyant pour les gens qui les ennuyaient, c'est que, comme les femmes étaient reconnaissables, n'étaient pas reconnaissables, celles qui portaient le voile, c'était les femmes libres, et celles qui ne portaient pas le voile, c'était les esclaves. C'est ça le truc, en fait. C'est comme ça que moi je le lis, en tout cas. Je répète, Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc je répète, pour les gens en bas, j'avais mis le 24-30, donc pour les femmes c'est le 24-31. L'histoire avec Saouda, c'est pour le 33-59. Mais, voilà. Mais le verset 24-31, quand tu vas par exemple dans les Tafassirs, on t'explique que à lui seul déjà, pour les savants, il est interprété comme signifiant que la femme, elle doit quasiment tout couvrir. Et donc ça, c'est l'un des versets les plus... voilà, ouais, c'est ça. L'un des versets les plus importants du voile, c'est notamment celui-ci, 24-31. Lui, par contre, sa cause de révélation, c'est autre chose. C'est pas l'histoire de Saouda, ni quoi que ce soit. Parce que j'ai déjà entendu, des fois dans des lives, des personnes qui disaient, oui, le voile, c'est une histoire de caca, je sais pas trop quoi, et il n'y a pas d'autre cause de révélation, c'est la seule qui existe. Moi, il y en a deux. Voilà. Et puis bon, c'est pas vraiment une histoire de caca. C'est une histoire de pas être importuné dans les rues de Médine. Peu importe. C'est pourquoi elles étaient dans les rues. Si c'était pour aller dans un chemin pour faire leurs besoins ou pas. C'est pas vraiment, c'est pas en lien avec l'objectif de leur sortie dans les ruelles que le verset est présent. C'est plutôt en lien avec le fait qu'elles étaient importunées en étant dans les ruelles. Qu'elles y aillent pour leurs besoins ou pas, c'était pas ça l'objet. J'avais oublié ce verset-là. Donc, quand, dans la Djéhila, quand les orphelins étaient adoptés et qui te dit, selon Ibn Kathir, que donc, le père qui adoptait un enfant de manière plénière, il se réfère que l'enfant pouvait rester avec sa femme. Donc, on sait qu'à ce moment-là, les femmes ne portaient pas ce voile et pouvaient être, ils avaient notre tenue et le père avait, confiance sur l'enfant qui restait avec sa femme. Et donc on connaît la tenue vestimentaire pré-islamique. Et sur ce verset-là. Hein. Il y en a d'autres, à part ces deux-là, il y en a d'autres qui sont... Alors, ils sont moins, on va dire, moins essentiels dans le sujet. Mais par exemple, t'en as d'autres. T'as celui qui évoque les femmes ménopausées. 24-60 qui dit que, en gros, quand les femmes... quand les femmes... en gros, les femmes d'un certain âge, les femmes âgées, atteignent la ménopause. Oui. Si ces femmes-là, en plus, n'espèrent plus nikah, le mariage ici, c'est... En fait, on te dit, on leur fait pas de reproche si elles allègent leur tenue, leur siyab. Mais le verset précise, sans toutefois... exhiber leurs atours. Voilà, ghayra mutabarrijat, ça veut dire sans faire preuve de tabarrouj, ça veut dire de comment dire, provocation. Ouais, c'est ça, hein, c'est un peu l'idée. Sans exhiber leurs atours. Ouais, leurs atours. Et tout en restant chaste. C'est ça. Donc ici, ça c'est un autre verset qui est utilisé, qui a lui aussi une autre cause de révélation. Et t'en as un quatrième. Alors généralement celui-ci, il est souvent compris comme spécifique aux épouses du prophète, mais il a été compris par certains savants comme pouvant être généralisé. C'est le verset de la sourate 33, versets 32 et 33. 33. Qui dit aux femmes du prophète, Ya Nisa el-Nabi. Mais tu t'entends pas. Toi, quand tu parles, vous êtes. J'ai même pas vu, dis donc. Vous n'êtes comparable. Vous n'êtes comparable à aucune femme, à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, pour pas que les gens qui ont un cœur malade ne vous convoitent, et tenez un langage décent, et restez. Waqarna fi buyutikunna, et ne vous donc restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Donc ici ça c'est un autre verset encore qui est utilisé, qui lui aussi a encore une autre cause de révélation, qui est utilisé pour dire voilà
le modèle des femmes musulmanes, c'est les épouses du prophète. Et donc ici, il est demandé aux épouses du prophète de ne pas s'exhiber comme à l'époque d'avant l'islam, etc. De faire preuve de retenue. Et il y en a même un autre qui dit que, en gros, si les compagnons veulent s'adresser aux femmes du prophète, qu'ils le fassent de derrière un hijab, derrière un rideau. Ouais. Et ça, c'est encore un cinquième verset qui a une cinquième cause de révélation encore différente des autres. Et celui-ci te dit, en gros, bah, si tu veux aller questionner une épouse du prophète ou t'adresser à elle, fais-le de derrière un hijab, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui obstrue la vue. Tu vois ? D'accord. Et donc ça, c'est un verset qui a été utilisé par certains savants pour dire, il n'est pas spécifique qu'aux épouses du prophète. Bon, l'avis majoritaire, c'est que si, hein, c'est qu'il est spécifique aux épouses du prophète. Mais t'as d'autres qui ont dit non. Ici, les épouses du prophète sont des modèles pour les musulmanes. Et ce verset-là, il incite quand même à la pudeur, à la retenue, au fait de ne pas faire en sorte que les hommes te voient. Tu vois, il y a toute cette symbolique derrière. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, quand on veut parler du voile de la femme, on parle de hijab. Alors que dans le Coran, le mot hijab, il est jamais désigné pour parler d'un vêtement. Même dans ce verset-là, le hijab, ce qu'on appelle le hijab en arabe, c'est une sorte de rideau, si tu veux. Un paravent. Qui sépare deux personnes, qui obstrue la vue. D'accord. Et par glissement sémantique, c'est devenu le nom qu'on donne aux vêtements de la femme musulmane. Elle porte le hijab. Sous-entendu, en fait, c'est comme si, à travers la dénomination de son vêtement, on cherchait à indiquer sa position et ce à quoi elle devrait tendre en termes de de comportement, etc. Tu vois, c'est-à-dire vraiment être le plus discrète possible, s'adresser aux hommes que si vraiment cela est nécessaire, etc. Donc en vrai, quand tu prends le sujet du voile ou de la tenue vestimentaire ou du comportement de la femme musulmane vis-à-vis des hommes, t'as pas qu'un seul verset, toi. T'as pas que celui qui a pour cause révélation de Saouda qui va faire ses besoins. T'en as au moins 5, et avec chacun d'entre eux une cause de révélation différente. Et un statut. Et un statut en plus. Surtout un statut, ouais. Et comme on voit les esclaves dans le temps, elles avaient la poitrine nue, c'est pour ça qu'on demandait aux femmes libres de cacher leur poitrine. Pour faire la différence entre les esclaves et les femmes libres. Ouais, la vie majoritaire, c'est effectivement que les femmes esclaves peuvent être seins nus, cheveux au vent. À moitié. Mais ça parle pas que les femmes doivent se couvrir les cheveux, parce que les cheveux sont considérés comme le voile. Alors si on prend vraiment de manière, est-ce que le texte il est explicite sur ça? Non, il l'est pas. Il n'y a pas un verset explicite qui dit la femme doit se couvrir la tête. Mais c'est plutôt on va dire de manière implicite que ça a été compris comme ça. Et puis après il y a les hadiths qui viennent s'ajouter à tout ça, les hadiths, la sunna, etc. et les avis. Le consensus des savants. Donc finalement avec cet ensemble d'arguments, ils en arrivent à imposer le voile. Mais si tu prends que le Coran, vraiment que le Coran indépendamment des exégèses, des hadiths, etc., tu peux pas dire vraiment de manière explicite le Coran dit il faut couvrir la tête. Il y a ni le mot tête dedans, ni le mot cheveux dedans. C'est implicitement que ça a été compris ainsi. D'accord. لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد